Allô? Marouf, Oui, je... ça va. En fait, Ah, je... d'accord. Pour les tout. Adia habite sur l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores. Elle Elle téléphone à son frère Marouf, qui vit en France depuis plus de 20 ans, et qu'elle ne peut rejoindre parce qu'elle doit s'occuper de leur mère. Adia, comme des milliers de Comoriens, subit les conséquences du conflit territorial qui oppose depuis plus de 40 ans la France et l'Union des Comores au sujet de la 4e île de l'archipel, le département français de Mayotte. N'a pas les congélateurs, il faut un GG. Ah, justement. Réactif na Germanie. Barquana rotashi. Uno, robashi deo. Alors, Basi il est. ah, di mana mau kurenga kama uno ingeze. Irangeze uno ritaye sisi. Ça est, les wata. Ni kurenga kama uno. Tini de wirenga. Yon tini wirenga. Sileto renga. Sakubal. Docteur Wakati. Sakubal. Sakubal mwenye. Lisha kama hadisi yao. Na basa bani. Uje frigidaire story mwe. Yo frigidaire ama congelina na congelateur routine. Olewa. Tuparo utishiro shao. Ona be. Tranquille. Babo. Olamba hunu na wa. Profitez kama ele muito a 200 chocolates. Rigeto de aí. Transporo la wa hunu manda komori. Mai 2018, Domoni, une ville de l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores, à 70 km de l'île française de Mayotte. Les Comoriens savent que le monde existe, mais peu de gens dans le monde savent ce qu'il leur faut de volonté et d'entêtement pour tenter de vivre. Sommes des êtres humains. Oui. J'ai vécu à Domoni en 1981. J'y étais prof au lycée de la ville. Atouman me guide vers la maison que j'ai occupée dans la petite cité des coopérants, aujourd'hui occupée par des familles comoriennes. Odi. Sandia vanikia. Sinianzia vanishikyo. Wani wazungwa kaza mazoho wakukamuni. Abo wani. Abo leo wa fundunu vani. Jean-Marc Tuirine. Wakatuo. Elewa. Abo wao wenda vakate hirigia. Leo avenzimba. Akafundwa Philosophie. Philo. Franchement de ini ya non, il y a Jahini Van. Non, il y a Jahunu Abdeni Boulaja Kanae. Voilà. J'ai connu Atouman lorsqu'il avait 14 ans. Il est aujourd'hui atteint par une sorte de délire paranoïaque qui l'empêche de travailler. On dit, Atouman est fou. Deux jardins. Poisson à Murali. Alors. J'ai rencontré la famille Amadi Charifou, qui habitait une paillote à 100 mètres de chez nous, grâce à nos enfants.
Le père était jardinier au lycée. Cette famille se composait de 6 enfants dont les plus jeunes, Atoumane, Marouf et Adia, passaient leur temps avec les miens. Une amitié s'est nouée et ne s'est pas oubliée malgré les années, malgré la distance. Mes souvenirs avec les 2 enfants européens, en fait, c'était pour moi, c'était le beau vieux temps. Vous voyez, parce que dans les premiers temps, on était tout jeunes, on était petits. On n'avait aucun souci, on s'amusait, après l'école, on se retrouvait ensemble. Pour moi, c'était un privilège. Et c'est comme ça, justement, qu'on a tous appris à parler français, déjà. Parce qu'on était 24/24 avec eux. Mais je ne connaissais pas Tintin avant. Il n'y avait pas que Tintin, il y avait aussi Lucky Luke et tout ça. On a découvert Lucky Luke, on a découvert Natacha, l'hôtesse, je sais pas. C'était, voilà, et nous, on était les seuls Comoriens qui avaient justement la chance d'avoir ce genre de livres. Les contacts sont restés fréquents par l'échange de lettres ou de fax. Avec Atoumane durant les années 80, avec Marouf durant les années 90 et avec Adia à partir des années 2000. Aujourd'hui, la téléphonie gratuite soulage Adia de son quotidien, je crois, et nous pouvons nous parler fréquemment. Ma journée, je me lève le matin, je fais quelques ménages en attendant que ma mère se réveille pour la préparer. Après, préparer le petit-déj, aller au marché, revenir, faire la cuisine, m'occuper de ma mère, faire le ménage aussi, la lessive en fait, et regarder la télé. Et c'est presque ça. Tous les jours, Tous les jours, toute seule. toute seule. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu souhaites plutôt? Moi, avant tout, me marier, avoir des enfants, c'est mon souhait le plus cher. Alors avant la mort de ta mère, Oui. Adia m'a écrit en 2004. Moi, quand je pense à tout ce que je subis, je suis parfois paralysé par une peur très forte. Je respire mal et tout à coup, je ressens une rage et une douleur. Une angoisse m'étreint, comme si j'avais reçu un coup de poing. L'attente et l'angoisse me donnent des maux de tête épouvantables. J'ai connu Adia lorsqu'elle avait 5 ans. Elle en a aujourd'hui 40. La situation qui est aux Comores, enfin qui est à Domoni, ce que vit ma mère en particulier, Atoumane, mon grand frère et Adia,
Enfin, ça m'inquiète. C'est une situation en fait qui m'inquiète vraiment au jour d'aujourd'hui parce que elle est complètement déplorable. Dans le sens où Atoumane n'a pas de travail. Ma sœur, elle doit dépendre de nous. Ma mère, elle est trop fatiguée et bon, elle est vieille. D'un côté, sincèrement, je sais que Adia est là. Heureusement d'ailleurs qu'elle est là pour veiller sur ma maman, faire tout pour elle. Elle a un travail colossal et tout ça, j'en suis reconnaissant justement ce que fait ma sœur. Mais quand je vois aussi elle, sa situation, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir parce qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant pour l'instant. Elle est là, elle est bloquée, elle peut aller nulle part. C'est vrai, elle a la maison. Mais la maison, c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est pas que c'est rien, mais à part la maison, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et la faire venir en France, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être très facile. D'une, je pense pas qu'elle va avoir le visa facilement pour venir en France. De deux, même si elle a le visa, elle va venir en France pour faire quoi? Elle peut pas travailler, elle va rester là. À la maison, il n'y a personne en semaine. Même elle va déprimer. Parce qu'on part quelque part pour faire quelque chose. Mais la faire venir ici pour faire quoi? J'aurais peut-être plutôt tendance à la faire partir à Mayotte, parce que là-bas, il y a mes sœurs. Il y a pas mal de gens qu'elle connaissent. Elle a déjà été, elle connaît. Donc à Mayotte, je pense que ce serait une très bonne idée. Et à Mayotte, peut-être elle pourra démarrer une autre vie comme font tous les autres Comoriens, dont je vois de la Grande Comore. Marouf vit en France depuis 1998. Il fait partie de la diaspora comorienne qui compte environ 250 000 personnes. Sa famille illustre la complexité de la situation des Comoriens. Une situation d'éclatement, conséquence du conflit territorial qui oppose la France et les Comores depuis plus de 40 ans au sujet de l'île comorienne de Mayotte. Lorsqu'elle ressent le besoin de se ressourcer, Adia descend sur une plage où par temps clair elle peut apercevoir Mayotte. Kemanam komorita ujue, hadisa komorita reyao, hususwe hadisi endano abae, yambae tambe ambanyasia. Chaque pays a ses légendes, chaque région a ses légendes, chaque localité a ses légendes. Domoni a également ses légendes. C'est une localité urbaine de la partie est de l'île d'Anjouan. Alors donc parmi les légendes de Domoni, il y a le rocher qui est au milieu là, de la mer. La légende raconte que des ennemis devaient venir manger Domoni. Alors il a fallu tout faire pour les empêcher de retrouver la terre ferme. La ville s'est rendue compte de ces dangers. Évidemment, croyants musulmans qu'ils sont, ils ont inscrit des ayats, des versets du Coran, sur des œufs. Ces œufs ont été confiés à des corbeaux. Les œufs ont été relâchés par les corbeaux et le bateau s'est transformé en rocher. Domoni, la seconde ville de l'île d'Anjouan,
une île de l'archipel des Comores constituée de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Mohéli. Les habitants des îles sont unis par une même culture, une même histoire et une même religion, l'islam. L'archipel est situé dans l'océan Indien, plus précisément dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte orientale de l'Afrique. Il s'agit d'une position stratégique parce qu'au cœur de la principale route de transport de pétrole de l'océan Indien, le long de la côte africaine vers l'Occident. Suivant un mouvement de décolonisation, les Comores jusqu'à colonie française demandent aussi leur indépendance en 1974 et négocient un référendum avec le gouvernement français. Mais à cette époque, un mouvement se dessine pour que l'île de Mayotte reste française. Le président Valéry Giscard d'Estaing s'y oppose lors d'une allocution. Alors pour ce qui est de l'île de Mayotte, le texte a été voté par l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'archipel des Comores. C'est un archipel qui constitue un ensemble situé, vous le savez, entre Madagascar indépendante et le Mozambique indépendant. Ou en tout cas qui va l'être en juin prochain. C'est une population qui est homogène, dans laquelle il n'existe pratiquement pas de peuplement d'origine française, donc un peuplement très limité. Était-il raisonnable, devant la demande d'indépendance présentée par le Conseil de ces îles, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun, même si, en effet, certains d'entre eux pouvaient souhaiter, et ceci, naturellement, nous touche, bien que nous ne puissions pas, nous ne devions pas en tirer des conséquences, même si certains pouvaient souhaiter une autre solution. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores. Lors du référendum, près de 95% des Comoriens sur l'ensemble des 4 îles se prononcent pour l'indépendance. Une majorité en faveur du maintien au sein de la République française s'impose à Mayotte. Mais cette majorité représente à peine 5,5% des suffrages exprimés sur l'ensemble de l'archipel. La pression des lobbies maritimes militaires force le président Giscard d'Estaing à renier sa parole en imposant un décompte des voix île par île alors que le décompte devait être global. En maintenant Mayotte comme territoire français, le gouvernement entendait garder une position stratégique forte au cœur de l'océan Indien. En janvier 1995, Édouard Balladur, alors Premier ministre de François Mitterrand, dans une démarche populiste visant à plaire aux Mahorais assistés par la France depuis plus de 20 ans, instaure un visa d'entrée à Mayotte afin d'empêcher les Comoriens de s'y rendre. La question du visa Balladur, vraiment, je dirais que c'est une décision malheureuse et dramatique. Parce que Mayotte, vous savez, Mayotte est à 70 km d'Anjouan. Et ce n'est pas simplement une proximité géographique, c'est une proximité culturelle, historique, de liens très anciens, d'échanges entre Anjouan et Mayotte. D'ailleurs, le parler mahorais est très proche du parler anjouanais. Et avant le visa, les personnes qui voulaient se rendre à Mayotte s'y rendaient et repartaient, sachant qu'ils pouvaient revenir plus tard sans aucune difficulté. Mais à partir du moment où le visa a été instauré, une barrière a été érigée entre Mayotte et Anjouan, qui fait que les gens qui vont à Mayotte, ils y restent en se disant pour revenir ici ça va être difficile, je vais devoir risquer ma vie une seconde fois. Donc ils y restent. Donc la fluidité des échanges, la possibilité des gens de pouvoir aller et venir a été rompue et ça a créé évidemment la situation que nous vivons avec les drames qui se passent, milliers de morts sur ce bras de mer entre Mayotte et Anjouan.
Voilà le Kwassa-Kwassa. Ces vedettes-là, ils partent à Mouéli et à la Grande Comore. Par contre, les vedettes qui partent pour Mayotte, ils partent de Numakele, de Mremani et Ongoni. Ces vedettes, c'est des bottines de fortune. Et c'est là où on a beaucoup perdu de gens entre Mayotte et Alaga, plus de 10 000 personnes qui vont à Mayotte, qui se noient tout le temps. Chaque semaine, on perd un ami, un frère. Moi, je fais passeur de Kwassa parce que faut que je trouve des moyens de vivre sans aller voler quelque part ou aller tuer quelqu'un là-bas. Avant, c'était uniquement à Domoni, qui était connu pour aller passer à la Mayotte. Même des Africains, même des Malgaches, ils viennent ici. Mais actuellement, le Kwassa, au niveau de l'île d'Anjouan, c'est généralisé. Si des gens qui ont des problèmes, ils nous donnent de l'argent pour l'amener à Mayotte, nous, on les amène. Mais il y a des gens qui font des bêtises. Ils mettent une trentaine de personnes dans un Kwassa de 7 mètres avec des cabris ou des bœufs. Il n'y a pas de gilet parce que ce n'est pas réglementaire, les Kwassa. Plus de dépenses, plus de perdre le temps, tout ça. Donc on n'amène pas rien. Avant, on rentre à Mayotte sans problème. Mais après le visa de baladure, je prends le Kwassa, je tente. Je perds ou je gagne. Parce que si je veux le visa, je ne trouve pas. Pour des raisons électoralistes, Balladur a introduit ce visa Balladur qui porte son nom à l'entrée de Mayotte. Ce visa Balladur doit être jugé. Parce qu'il a pratiqué, c'est un génocide. Sur les 70 kilomètres qui séparent Anjouan de Mayotte, c'est vraiment un véritable cimetière. Aujourd'hui, bon, disons, la Méditerranée dépasse en nombre de cimetières entre ici, mais il n'y a pas longtemps, c'est la véritable cimetière marine, c'était entre Anjouan et les gens mouraient. Et quelle est l'autre conséquence? Est-ce que ce visa a empêché les gens de se rendre là-bas? Ou est-ce que les naufrages ont empêché les gens de repartir là-bas? Non. On y va, et en plus grande quantité encore, parce qu'au niveau des îles ici, il y a une explosion démographique assez galopante, qui fait que les gens se déplacent pour aller, 1, chercher la santé, 2, pour aller chercher l'école, 3, pour aller chercher un travail. Et comment vois-tu l'avenir des Comores? Sombre. Sombre. Même si on dit qu'il y aura du pétrole, qu'il y aura du gaz, mais qui va gérer ça? Ce sont des multinationales. Ça, on le sait. On est en Afrique, hein? On est en Afrique.
Où allons-nous? Je n'en sais rien. C'est pour cela que j'ai dit à mes enfants, là où vous êtes, lorsque ça marche, hein, c'est chez vous. Restez. Comme ça, comme ça, Oui. comme ça, hein? Oui. Comme ça, comme ça. C'est mon arrivée Oui. quand j'étais à Mayotte, comme ça. J'ai fait comme ça. Et quand tu allais à Mayotte, tu es allé en Kwassa ou tu es allé en bateau? Je suis allé en Kwassa. Je suis clandestin, Oui, vous étiez sans combien? papier. Combien hein? vous étiez dans le Donc Kwassa? le premier jour, on était 45 Non, avec. Kwassa. Oui, oui, avec deux bœufs. Deux bœufs. Deux bœufs. Deux Plus bœufs. les 45 personnes. Avec une vitesse, Kwassa décimètre. Un Kwassa. Là, le vedette, quand il marche, lui, vedette fait comme ça. Mais il penche comme ça. Penche comme un pirogue. Là, tout le monde regarde comme ça, grossit les yeux. Chaque personne, là, les autres tiennent les beaux, là. On va se crever, on va mourir. Le propriétaire nous a dit qu'il faut diminuer les gens. Oui. Il a fait arrêter un Kwassa qui passe comme ça. Il lui a donné signe. Donc, je vais diminuer les autres. Il a dit les autres là, ils ont refusé. Moi, j'ai sorti avec deux autres, un homme et une femme. On a sorti. Je dis que comme ça, on va mourir là-bas. Tu as des amis qui sont morts en Kwassa, toi? Là, oui. Oui, tu en connais. Ouais. Donc, on est sorti. Mais à Wassanadam, mais on nous a dit qu'ils n'ont pas fait l'offrage. Tu es revenu aussi en Kwassa? Non, Non, tu es revenu comment? en bateau. En bateau. Là, lorsqu'on retourne, Ah oui, on peut monter dans un bateau. bateau avec de l'argent, hein. Oui. Je n'ai pas pris par le gendarme ou la non, police. tu es revenu en payant. Oui, en payant. En payant. Les Comoriens sont des pauvres sans histoire. Ils ne font pas de bruit. Ils ne subissent aucune répression visible, susceptible de mobiliser une attention particulière. Ils sont simplement très pauvres. Voilà toute leur faute. 42% de la population comorienne vit sous le seuil de pauvreté. Depuis l'indépendance, l'Union des Comores a connu de nombreux coups d'État. Les dirigeants comoriens n'ont pas été capables de redresser le pays malgré les importantes aides internationales.
La population comorienne ne sait plus comment dire sa lassitude face à la corruption institutionnalisée. Lorsqu'on connaît le pays, l'immobilisme est le plus frappant, la pauvreté toujours plus évidente. À chacun de mes séjours, je constate que le tissu social se délite. Un proverbe comorien dit « Chacun va avec ses 50 affaires ». Dans une lettre de 2001, Adia m'a écrit « Monsieur Jean-Marc, c'est encore moi Adia. Bonjour. Cette fois, c'est une lettre de demande. Ça concerne la santé de ma mère. Il paraît qu'elle souffre terriblement et l'idée de la faire venir à Mayotte était le meilleur, mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout facile en ce moment. Alors quelqu'un de la famille a dit qu'en France, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un visa d'entrée à Mayotte qu'ici. Alors je vous demande si ce sera possible que vous ou quelqu'un d'autre comme vous puissiez le faire pour elle, s'il vous plaît. Je vous en prie de faire quelque chose si vous le pouvez, car ça va vraiment mal pour ma mère. J'attends votre coup de fil avec impatience. On n'en a personne d'autre à qui on pourra compter à part vous. Elle n'arrive même pas à bouger du lit où elle dort. N'ayant pas obtenu le visa espéré, sa mère se fait donc soigner dans les hôpitaux de l'île d'Anjouan, insuffisamment équipés. Il y a beaucoup de raisons qui poussent ces gens-là à aller à Mayotte. D'autres pour des raisons sanitaires, on dit la plupart des cas. D'autres pour des raisons économiques. D'autres pour des raisons de prestige. Mais en tout cas, avec la situation actuelle ici aux Comores, comme en Afrique un peu partout, ça laisse à désirer. Donc les gens prennent des risques pour aller ailleurs dans le souci d'avoir une vie meilleure. Donc en juin, ici à Nimakele et dans toutes les régions, sont des portes de sortie pour l'île Mayotte. Tous les jours, toutes les heures.
Madia. Amaore. Ina mahaminga mnyangu mahaenda Maore, aende Maore wakati ntini. Kusijua. Aende Maore ukana mahaminga. Sijamana kusema cedo. Uka cedo d'aenda Maore. Taleo wa 4e, c'est ça? Donc CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, ça fait 6 ans Maore d'aenda Maore. Diallo. Basi Maore ohalo vingi wana nyaho au awalishi wana ho. Akavingi mwana kuja. Abandonero tani. Be afuva bakiseka Oui, généralement, la question de Mayotte, la plupart du temps, s'il y a un problème conjugal entre mari et femme, et s'il y a divorce, ils ont tendance à partir à Mayotte. Ils partent toujours à Mayotte. Ils laissent les enfants. C'est systématique. Les femmes comme les hommes. Ils laissent les enfants, ils partent à Mayotte. Et là-bas, quand ils arrivent à Mayotte, là, ici, c'est foutu déjà. Il n'y a pas un encadrement de ces enfants, il n'y a rien. Des fois, il y a des femmes, je ne dis pas tout le monde, mais il y a des femmes qui essaient, en arrivant là-bas, ils ont un boulot, ils essaient d'accompagner un petit peu les enfants ici, mais c'est minime, hein, c'est minime. C'est pas tellement... Il y a un problème par rapport à cette fameuse Mayotte. J'étais aussi curieux de découvrir Mayotte, considérée par de nombreux Comoriens comme un Eldorado. Et c'était aussi pour moi l'occasion de rencontrer les sœurs aînées d'Adia, Amina et Adidia, que je ne connaissais pas. Amirongula Hadija, Sketi Tundu Nsensi Tundu na wana wangu vandi waniketio. Sa vanda wangu niketio vanti na 22 na wana wangu asalia wa parabaki wa pashia pamta vande na umoja. Tija vandangu 1988 na javani rakujo tembea ta yatululwa na mnyongu tidza wanangu zungwa maisha sindusofanya hazi lekoli ya Tundu etimezifete idadi yatifanya Tundu 2 yatifanya contra Raro 2006-2007 vanta tutifanya Swaha nasi jiduburia mwenyewe sendambia mtani wae zugwe maisha wanangu waisha parivanu waketi wanatifanya tahazi na votavani na mme wangu itisifanya hazi nsi niwe ntani yeshi na wanangu waeshi. Wami, Tija, Mayoti, Hatambu na Mashaka manana Jamaore. Akotambi hanzwa nuonaka,
Mais donc tu quittais là en jouant parce qu'il y avait trop de souffrance. Souffrance, oui. Mais ici, au fond, tu as vécu aussi dans la pauvreté et la précarité. Et on mieux par rapport à un jour. Mayotte, kawa souffrance, hango vonori nzoan. Et mieux. Mais comment se fait-il qu'après 30 ans de vie en France, tu parles pas le français? Om tijelo gauche français, mais je m'en pas vidéo. Mais je vois om elewa et tijela wa fête. Mais si elewa fête français mana wa mtika école. Mais shinda na la wa fête. Mtika l'école. Mais de quoi vis-tu ici? Quels sont tes revenus? Comment as-tu de l'argent ici? Vos baba afa wami para marke vavo. Kula mwezi wamuliva. Baba wa sandia na wahabi afu. Wamu para mana marke taliwo. Après la cafetière wine ba mana pavi. La caf wine ba mana pavi tena. La kozia wami nafanya nyumba ile. Nyumba ile wamde nafanya nyumba ile wamde nandise misingi ya pia utini pia wamda tena kufanya lasini na kufanya vale après siheza wa parapeta shinda sharwa jafanya maarufu afanya waheza wamaleta be wamde na fanya msingi pia diwa ya nyumba ya Adela Kitia vale afi wa minta edi nta edi mfanye bangalango marqué mfanye mpaya boutique liketi maman a déjà tidua je suis vieux. Tu vas nous accompagner dans le bidonville appelé Vietnam. Ce sont tous des Anjouanais. Mais qu'est-ce que tu penses de cette situation, de tous ces gens qui sont là-bas? Wale wajavani wasurongo mbo wa Stambia Komoro. Komori hazi ni yababu bika wasmarke mano wafanyo hazi tu wa stambishwa harma mshahara. Kila president ayao au vamana yao wawe para marke zao wasila dona ajima zao kasingalia mtu maskini kasingalia mtiti kasina msadai tukwao ondwa Stambia wa onumba maore hunu la kana vatambu wasinziwa de wasona ba maoroni washinda wande wasifanye jitihadi wasparashitu wali wasenda malavuni wasilima wasifanya jardin waspara mtu aswaruma swava mana marke waspara shaolava wanao wasuzungwa lekolo watia wanao waspara somo de kweli yanziro sofi mana wa maore kasta waelewa amba wale watu wajozunguo na hale wa maore wakuka Komori wakusoma oho wakuangalia tunguzo pia oho leo wajaparamba leo mfaranta warenge waspara shitu kasta waelewa wailwa na nyawe waiunzo hambio na katiani jei paravan leo amba maore kasta mzwane atoko mtushugie wako mwezi nyumba wawabubuwe wawainzie wafanye piezi tungumbuvu zini bakasta ham Komori ya toka mba jaketi vani
à Mayotte, il y a une vraie problématique migratoire sur, effectivement, qui est instrumentalisée, je dirais, par les responsables nationaux, les responsables locaux, sur le traitement des personnes qui sont étrangères, le traitement des personnes migrantes, avec une dichotomie entre les Comoriens d'un côté, les Mahorais de l'autre, les Comoriens avec un tri, en fait, une hiérarchisation des situations. Donc les Comoriens, il y a donc plusieurs îles, mais on parle beaucoup des Anjouanais, qui sont eux également des Comoriens, qui vont être discriminés, qui vont être souvent pointés du doigt en étant stigmatisés et en parlant des Anjouanais comme étant à l'origine de tous les maux que connaît Mayotte. Donc toutes les difficultés qui sont liées à la sécurité, qui sont liées à la problématique de la santé, au fait qu'il n'y ait pas assez de médecins par exemple, et au fait qu'il n'y ait pas assez de structures pour pouvoir accueillir les personnes, au fait que les classes soient remplies à Mayotte, les classes scolaires soient remplies, qu'il n'y ait pas assez d'établissements scolaires. À chaque fois, on pointe du doigt une certaine catégorie de la population. Et c'est un discours qui est encouragé, qui est légitimé par l'État d'une certaine manière, puisque lors du gros mouvement social qui a eu lieu il y a quelques mois, la ministre des Outre-mer s'est rendue à Mayotte en promettant d'engager des mesures pour répondre en fait aux besoins et aux revendications de la population. Et les mesures qu'elle s'est vue mettre en œuvre sont des mesures qui concernent exclusivement la lutte contre l'immigration. Plutôt que de parler des problèmes structurels, encore une fois, que connaît l'île de Mayotte, c'est-à-dire le fait que Mayotte est un territoire en sous-investissement, en sous-développement, clairement, puisque quel autre département a 84% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté ? Depuis l'indépendance des Comores en 1975, une vingtaine de résolutions des Nations Unies condamnent l'occupation de Mayotte. Selon le droit international, l'intégrité territoriale des Comores est violée par la France. Quant à l'expulsion de Comoriens vivant à Mayotte, elle s'assimile à déporter ou transférer de force des populations à l'intérieur de leur pays, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Pour faire face à la très forte immigration clandestine en provenance des Comores, une nouvelle loi adoptée en juillet 2018 et validée par le Conseil constitutionnel, la loi Immigration et droit d'asile, modifie le droit du sol spécifiquement pour Mayotte. Ainsi, les enfants nés à Mayotte auront vocation à devenir français si un des parents est en situation régulière 3 mois avant leur naissance, et pour les enfants déjà nés, si un des parents est en situation régulière depuis plus de 5 ans au moment de la déclaration de nationalité. Adia, comment vois-tu ton avenir ici, à Domoni, aujourd'hui? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir ça. Tu n'y penses jamais? Si, j'y pense, mais je ne trouve pas. Tu t'ennuies parfois sur cette île? Oui, parce que il n'y a rien. Non, parce que je suis déjà habituée à cette vie-là. Donc, je reste comme les autres font. On est habitué, donc on ne s'ennuie pas trop. Il y a quand même beaucoup qui ont envie de partir, de quitter ce pays. Oui, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est ce que je viens de dire là, parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a pas une vraie vie. Donc tout le monde veut partir, veut s'enfuir pour aller ailleurs, avoir une vie normale, quoi, comme les autres. Comme il y a même
des relations qui se brisent parce que beaucoup les hommes veulent se marier avec des Français, des Françaises d'origine comorienne ou des trucs comme ça, uniquement pour avoir la nationalité française. Donc on vit de cette manière aussi. C'est catastrophe, mais bon, c'est la vie et on la vit.